pas ça. Hey, Yannick, depuis que tu es revenu de ta dernière mission, tu ne fais que tomber malade. On a utilisé tous les médicaments possibles, mais tu ne guéris pas. Hein? Je ne vais pas te laisser, mais je suis inquiète. Hein? Avec les taches qui sont venues sur toi, qui ne disparaissent pas. Vraiment. Bon, je pense qu'on va partir à l'hôpital. On va aller voir Irène. Comme elle est médecin, là, on va aller la voir. Hein? Attends, je vais t'aider à te relever. Ça va aller. Doucement. Mets ton pied par terre. Fais un effort, pardon. Lève-toi. Et le docteur? Elle va venir tout à l'heure. Quoi ça? Elle va venir tout à l'heure. Dis-le là-bas quand même. Excusez-moi vraiment pour le retard. Hein. Bon, vous savez, l'état dans lequel vous êtes arrivé tout à l'heure était tellement critique qu'il fallait que je fasse les examens là dans le calme. Et puis bon, j'ai pris le temps aussi de faire tous les examens nécessaires. Mais je vois que la fièvre a baissé. Oui. Puis ça va mieux tout ça. Je transpire un coup là. Le froid a diminué un peu. Dieu merci. Et il y a une deuxième chose, c'est que je vais vous demander d'être vraiment très fort. Ah bon? Et surtout de vous soutenir parce que vous en aurez vraiment besoin. Ah bon? C'est concernant vos résultats. Les résultats montrent que vous êtes infecté du VIH-Sida. Ouh! Sida? Yannick, où tu allais enlever ça là? Où tu allais enlever ça? Hey. Redresse-toi, faut arrêter de pleurer. Dis-moi où tu allais enlever ça là. Je te pardonner pourquoi? Où tu allais enlever ça là? C'est toutes ces missions que j'y faisais. J'ai eu de rapport sexuel avec des jeunes filles. Oh mon Dieu! Je ne pensais pas que cela allait me conduire jusqu'au VIH-Sida. Comme vous venez de le voir, effectuer de longues missions peut avoir certaines conséquences. Mais comment cela peut-il conduire à l'infection du VIH? Et s'il te plaît, écoute certaines réponses de personnes que nous avons rencontrées dans la rue. Les longues missions peuvent occasionner des plaisirs, qui est l'un des premiers facteurs favorisant du VIH-Sida. Ce dernier est exposé. À chaque voyage, il va vouloir s'amuser et puis il ne va pas se protéger. C'est quand même un peu gênant et c'est l'homme reste l'homme. Hein. Quand tu es loin de ta femme, tu as tendance, quand le besoin il vient, souvent ça te conduit à commettre des actions. Il peut être en manque et puis à partir de là, il va chercher à se consoler, disons, avec quelqu'un d'autre. En allant chercher des filles, soit dans des bars, même des prostituées ou à faire des rencontres sur son lieu de mission. Et là, les risques d'infection à VIH sont très grands.
La vie de notre invité de ce jour a radicalement changé lorsqu'il s'est trouvé un job avec des exigences particulières. Que s'est-il passé? Comment est-ce arrivé? Et s'il te plaît, écoute alors qu'il te raconte son histoire. Et quand j'étais à l'école, on jouait les interclasses. Ça a permis que tout le monde me connaisse. Quand je suis sorti à l'école, j'étais déjà grand. Et j'ai décidé d'être un agent commercial. Le travail, je prends les marchandises, soit les produits cosmétiques là, et puis je sors, je vais dans une ville, puis je commence à les vendre. J'étais déjà habitué. Quand je vais, il y a des missions d'une semaine, il y a des missions de 2 semaines. Je dors à l'hôtel. Donc quand je suis seul à l'hôtel aussi, c'est pas bien pour moi. Ça ne m'arrangeait pas quoi. Donc j'ai décidé comme ça de collaborer avec les jeunes filles. Je prends une pour m'accompagner. Et puis elle avec moi, j'ai fait mon séjour là-bas. Après, et puis on se laisse. N'est-ce pas un peu bizarre ce style de vie? Notre invité a confessé qu'à cause de son travail, il se devait d'effectuer de longues missions. Pendant ces missions, il entretenait des rapports sexuels avec plusieurs filles dans des villes différentes. Cher ami, il pourrait t'arriver d'aller en mission, mais ta façon de te comporter lorsque tu es en mission a beaucoup d'importance. Qu'est-il arrivé à notre invité après tout? Écoute-le encore alors qu'il continue de te raconter son histoire. Il va dans les différentes villes. Et je prends exemple à San Pedro. Quand je vais à San Pedro comme ça, je prends hôtel à San Pedro. Et je dors dedans. J'ai même une marchandise dans un magasin. Et puis moi-même, ma chambre à San Pedro. Donc quand je suis à l'hôtel de San Pedro, je cherche une camarade, fille, pour m'accompagner. Maintenant, quand je vais dans une autre ville, si elle est proche, là, je la fais appel, elle passe là-bas. Donc c'est au fur et à mesure comme ça, je faisais. On allait en mission à Guinwa. C'est de Guinwa, j'ai terrassé un petit palu, comme ça. Et le palu est resté là jusqu'à c'est devenu tuberculose. J'essaie de soigner la tuberculose. En 6 mois, c'est fini. Maintenant, depuis, ça fait 1 an aujourd'hui, juin passé, j'ai piqué une crise comme ça. Et puis, on m'a envoyé à l'hôpital. J'ai mon oncle qui m'a pris, il m'a envoyé à l'hôpital. Ça, c'était à Vavois. Quand je suis allé en mission chez moi-même, à Vavois, j'ai piqué une crise et on m'a envoyé à l'hôpital, à Vavois. Ils ont fait premier soin. Et j'ai appelé madame, elle a dit viens me chercher. Si tu ne viens pas me chercher, j'ai resté en famille et mourir, c'est pas bon. Elle est venue me chercher. On est venu chez nous. Et quand on est venu, j'ai décidé d'aller faire mon test. C'est-à-dire que je suis allé faire l'analyse de crachat d'abord. On m'a dit que j'ai la tuberculose encore 2 fois. Donc ça fait 2e fois ça m'a attaqué. Et 2e fois là, vraiment, ça a été très terrible. On m'a traité à 8 mois. Vraiment, au début, je me sentais, parce que c'est une maladie. J'ai dit que ça a déclenché sur, comment on appelle ça, la tuberculose. La tuberculose, j'ai toussé beaucoup. Et je vomissais même du sang. Je vomissais du sang. Et arrivé un moment, j'avais diarrhée. Là, j'ai déféqué avec diarrhée beaucoup. Ah, ça m'a paru bizarre. Je suis allé au CAT. Ils ont pris d'abord mon crachat. Ça, c'est fini. Maintenant, ils ont fait mon prélèvement. Et ils ont fait prélèvement de sang. Maintenant, ils ont fait premier, direct. Ils ont regardé. Maintenant, ils ont envoyé 2e plaquette là. C'est écrit là-dessus VIH 1 et puis 2. Dès que j'ai vu ça là, mon idée c'est que déjà peut-être j'ai la maladie. Quand il a fini, et il m'a fait asseoir, il m'a dit que non, prends courage. Que vraiment, il y a une maladie qu'on appelle VIH.
vous connaissez? J'ai dit oui, je connais. J'ai entendu parler de ça, mais je ne connais pas. Il dit, c'est cette maladie-là, vous avez le virus de ça. Es-tu vraiment surpris de ce résultat? J'imagine que non. Notre invité a essayé de s'en sortir dans la vie au travers de son travail. Mais au cours de ses longues missions, il se comportait dangereusement en ayant des rapports sexuels avec plusieurs filles. Et pour finir, il a attrapé le sida. Mon ami, aller en mission n'est pas mauvais. Mais ta façon de te comporter lorsque tu es en mission peut profondément affecter ta vie. S'il te plaît, fais ce qui est bien. Que ressent notre invité après tout ce par quoi il est passé? Vraiment, aujourd'hui, je peux interpeller mes frères et mes parents, vraiment, de garder leur vie. C'est-à-dire de pratiquer l'abstinence et la fidélité. Parce qu'aujourd'hui, si tu pratiques l'abstinence et la fidélité, rien ne peut contre ta vie. Puisque pendant les missions, tu effectues des missions et tu sors avec des jeunes filles en désordre. C'est-à-dire que tu as les rapports sexuels avec les jeunes filles en désordre. Tu es exposé aux maladies, n'importe quelle maladie, surtout le VIH. Parce que celle que tu vas avoir la relation avec elle, tu ne connais pas son statut. Voilà. Donc tu peux être infecté. Si on me donnait une nouvelle chance dans la vie, je n'allais pas pratiquer ce que je faisais avant. Certains emplois exigent d'effectuer de longues missions. Et c'est même une opportunité extraordinaire d'acquérir beaucoup d'expérience et bien entendu un moyen d'augmenter ses revenus. Mais mon ami, tous ces bénéfices peuvent devenir inutiles si tu te comportes dangereusement comme notre invité d'aujourd'hui. Apprends de son histoire. Ne te comporte pas mal. S'il te plaît, échappe au piège du VIH et SIDA. Si tu as des questions, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran et nous serons ravis de communiquer avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt. En lui, je garderai ma foi. Mon Dieu, oh mon roi. Mon Dieu, oh mon roi, Hosanna, il est roi, alléluia. Tu sais, sans lui je ne suis rien. Si cette terre ici-bas, mon père, mon appui, mon refuge, je l'aurai tant que je vivrai, de tout cœur je le chanterai. En lui je garderai ma foi, toujours. En lui je garderai ma foi. Tout puissant, oh mon roi, il est sur moi. Hosanna, oh oui, alléluia. Oh oui, je garderai ma foi. Tout puissant, oh mon roi, il est sur moi. Hosanna, oh oui, alléluia. Brisé, oh oui, brisé pour nos iniquités, abandonné des âmes de douleur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Oh oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En lui je garderai ma foi.